votre métier à toi et à Fabienne, c'est de raconter. C'est de faire un compte-rendu. C'est-à-dire que l'audience est publique, la justice n'est pas secrète. Vous pouvez pousser la porte et rentrer. Il y a des places qui sont réservées au public, indépendamment des parties civiles, des avocats qui sont nombreux et de la presse qui est nombreuse. Indépendamment de ça, il y a des places réservées pour le public puisse assister à un procès criminel. La justice est ouverte, elle n'est pas secrète, mais on ne peut pas filmer, on ne peut pas enregistrer, et c'est ainsi que le veut la loi, si bien que nous autres, chroniqueurs judiciaires, eh bien, nous faisons le compte-rendu d'audience et nous expliquons ce qui s'est passé. On essaie de restituer l'échange qu'il y a eu ce matin, que Michel Fourniret communiqué par signe, puisque Fourniret a répondu aux questions en opinant du bonnet pour dire oui ou en hochant la tête pour dire non. Bon, voilà, c'est ce que nous sommes. Nous sommes là pour raconter, nous sommes là pour dire et pour vous faire vivre l'audience comme si vous y assistiez. Je veux voir comment ça se passe au niveau d'un procès d'assises. J'ai jamais assisté à ça. Et bon, vu l'importance du procès, je veux voir vraiment ce qui se passe et ce qu'on peut dire, ce qui peut, parce que je vois pas qu'est-ce qu'on peut trouver comme moyen de défense. Je comprends pas bien, donc je veux comprendre. Parce que bon, c'est sûr qu'il est obligé d'avoir des avocats, mais qu'est-ce qu'on peut invoquer pour le défendre? C'est ça qui me trépasse, quoi. Donc je veux voir. Il est présumé innocent. Tout à fait. Et pourtant, dans l'inconscient collectif, voilà, quoi, il a tué ces sept jeunes filles, il en a certainement tué d'autres. Dans l'inconscient collectif, il joue le rôle du criminel, de l'assassin, du monstre, qu'il est probablement. On va voir, on va découvrir sa personnalité à travers l'audience, mais tout homme, quel qu'il soit, a droit à un procès équitable, a droit à une défense, a droit à des avocats, a droit à s'expliquer. Bon. Si bien que même si les crimes reprochés à Fourniret sont horribles, même si les circonstances du crime que nous connaissons à travers l'enquête, l'instruction qui a été menée par un juge et qui a été révélée en partie, puisque nous autres, journalistes spécialisés, chroniqueurs judiciaires, nous avons accès à ces informations, nous avons accès aux dossiers judiciaires, sont terribles, sont insupportables, et ont été largement divulgués, puisqu'il y a eu un certain nombre de livres écrits sur Fourniret. Bon, malgré tout, il faut que tout soit dit ici. Le procès, il ne se fait pas avant, il se fait ici, devant la cour d'assises des Ardennes, qui siège ici à Charleville-Mézières. Et c'est la seule vérité qui existe et qui existera, c'est celle de cette audience et celle de cette cour d'assises.